Aujourd'hui, à La Vie est belle, version express, les 30 meilleures minutes de la balado avec PL Cloutier, le YouTuber coloré. On va apprendre à le connaître, ce gars-là, parce que moi, il pense qu'il se dévoile dans ses capsules, mais il s'est pas mal dévoilé à notre micro. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, vous nous regardez, prenez 2 instants, cliquez sur s'inscrire, s'abonner, vous allez être au courant des nouveaux épisodes. Et prenez également aussi, un petit 30 secondes, s'il vous plaît, les étoiles, des petits commentaires, ça aide toujours à faire connaître la balado aux gens qui ne nous ont pas encore découvert. Bonne rencontre! Balado, épisode 11. PL Cloutier. 3, 2, 1. Moi, je suis chanceux. Tu sais, j'ai eu une chaîne qui a rayonné suffisamment dans les médias traditionnels qui fait que quand on m'approche, j'ai pas à plugger la cure amincissante de thé. Ces gens-là m'approchent pas. Moi, c'est des multinationales, c'est des chaînes provinciales. J'ai pas ces campagnes-là qui sont un peu comme douteuses. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Pierre Cloutier, salut! Salut! Hey, je suis content de te rencontrer, toi. Ça fait longtemps que je te suis à distance. Oui. Que je fais mon gérant d'estrade avec la vie de tout le monde. Fait que je suis gérant d'estrade de ta vie, puis on va en jaser. OK, j'ai peur. Là, pour les gens qui sont sur YouTube, on va se push-pusher les mains. Oui, c'est bien important. D'autant plus que là, toi, écoute, là, je veux dire, là, tout le monde se tient à 150 pieds de toi, là. Oui. Tu l'as eu? Oui, d'ailleurs, j'ai fait le son en arrivant. Il y a un plexiglas que personne ne voit. Moi, je pensais que tu avais installé ça juste pour moi parce que tu avais peur. Moi, je t'ai menti, je t'ai pas nommé. Mais oui, mais oui, j'ai survécu à la COVID. Écoute, mais là, ça va bien. T'es la deuxième personne que je connais. C'est vrai, ouais, c'est tout. Ouais. Le premier, ça a été moins cool. C'est mon meilleur ami qui demeure là, au bord de la rue. Puis j'ai reçu un appel en disant « Appelle l'ambulance, ça presse. » Ah oui, là, c'était les machines toutes, les plugués respirateurs. Avec donc, là, il est correct. Là. C'est-tu indiscret de demander il y a quel âge? 52. Ah ouais. C'est incroyable, hein, parce que j'ai des... Là, en plus, j'avais dit, on parlera pas de la COVID, tout le monde est tanné d'entendre parler de la COVID, mais on va régler ça dès le départ. Ça fait partie du paysage. C'est incroyable comment tu peux être sans symptômes, continuer ta vie sans même le savoir que tu l'as eu, ou finir intubé à l'urgence pour la même maladie. Ben, c'est ça l'affaire, je comprends pas comment ça puis se au peut. début, tu l'as, puis pour vrai, les premières journées, t'as dû freaker parce que on voit plein de gens qui sont comme corrects au début, puis comme la 3, 4, 5e journée, paf, la vie explose bien raide. Oui, mais on m'a dit jusqu'à la 7e journée de me surveiller. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir comme un retour des symptômes ou tout ça. Mais moi, ça a bien été. Et puis, autour de moi, honnêtement, là, de loin, là, pas nécessairement des gens que j'ai vus depuis 1 an, là, parce qu'on voit plus personne, mais j'ai pas loin de presque 10 personnes qui l'ont attrapé. Donc, tu les as toutes données. Mais non, parce que je les ai même pas vus. Je les ai su par Internet parce que c'est des influenceurs ou autres. Puis, tout le monde va bien. Fait que c'est vraiment spécial. On prend ton verre de bulle. Bon, mon Dieu, je suis tellement... Cheers! Là, on peut... Faut plus faire chin, hein? Non. Ça, c'est fou. Parce que c'est fou comment les petits gestes, je pensais à ça en m'en venant. Je vais prendre une gorgée. On peut pas faire ça à jeun, ce podcast-là. Mais tu vois, moi, ça fait des années que je suis pompette sur Internet. Ça arrêtera pas aujourd'hui. Je connais peu d'influenceurs, moi. Influenceurs qui sont du côté... Je me considère aussi un influenceur, mais... clairement, t'es mieux équipé que tous les influenceurs que je connais. T'as même plus de matériel que Musique Plus dans les dernières années. Je peux te dire, quand je faisais OD+, en direct, là, il n'y avait pas tout ça. Ouais, mais je vais mourir pauvre aussi. Un gros dépensier, tu sais. Moi, je suis genre, avant même de faire le premier podcast, je fais comme, OK, c'est quoi le plus beau micro? C'est quoi la plus belle console? En plus d'être bon, il faut que ça soit beau. Là, oui, puis en plus de des écouteurs qui matchent, j'ai jamais vu ça chez des YouTubers. Ah, c'est ma seule affaire sponsorisée. C'est vrai? Ah, c'est ma seule affaire que je me suis fait donner. Ouais. On va leur donner une mention. Grado. Grado, ça, c'est parce que j'ai pas les moyens de me payer ça. Non, mais pour vrai, c'est cher. Ça, c'est plusieurs centaines de dollars, mais beaucoup. Ce que j'ai sur la tête en ce moment. C'est très haut de gamme. C'est des amis qui importent ça. C'est fait à New York, à la main. C'est une compagnie familiale, 3e génération. C'est du très, très, très haut de gamme pour écouter de la haute fidélité. Puis on fait juste entendre nos voilettes là-dedans. Ben ouais, mais c'est l'affaire la plus chère que j'ai jamais eue sur moi.
Puis, à part mon ex, ça, c'était quand même un autre niveau. Il là. t'a coûté cher? Ouais. Ben, en fait, c'était plus l'inverse. C'est moi qui coûtais cher. Puis, et puis, comme le pot est légal, il y a du chanvre. Pour vrai? Ouais. Fait que là, je vais buzzer. Peut-être pas. Mon Dieu, ça, c'est dangereux de dire ça. Tu sais que tu pourrais avoir de la visite qui commence à égrener tes écouteurs. Moi, je prendrais pas de chance. Je disais que je connais peu d'influenceurs, puis c'est fascinant parce que toi, t'es arrivé par la porte d'en arrière, puis t'as ouvert une chaîne YouTube. Ouais. Mais puis honnêtement, la seule raison, puis ça je l'ai compté 1000 fois, là, mais c'est la seule raison pourquoi je suis passé par cette porte d'en arrière, c'est parce que celle d'en avant était fermée. C'est vraiment un accident dans ma vie YouTube. Là. Moi, j'avais pas jamais rêvé d'ouvrir une chaîne YouTube, puis c'est arrivé parce qu'on voulait pas de moi en télévision. Fait que j'ai fait, bon, ben gars, tant qu'à rien faire, let's go. On part à la chaîne YouTube. Mais c'est ça qui est fascinant avec les médias maintenant. On te donne pas... Tu sais, comme moi, je suis devenu au fil des années un chroniqueur techno. Oui. Je suis pas content d'être ça. Mais à la base, moi, je suis un animateur. Il n'y a plus personne qui va me donner un contrat pour animer quelque chose. Non, moi, je répare des ordinateurs, comprends-tu? Fait que Mais t'étais pas dans Cyberclub. Ben, oui. C'est là que je t'ai Oui. découvert. Ouais. Moi, j'écoutais ça le midi. c'est le je pense. concepteur du show Pour vrai? de Cyberclub, moi. Dans la cafétéria de Radio-Canada, de TVA. Oui. Tu rentrais, bang, Ouais. Cyberclub. On était là, puis on était le premier magazine culturel, cyberculture. Hey, on disait aux gens, à l'époque, à TV, vous savez-vous quoi? On peut voir la bande-annonce d'un film sur Internet! Bon, ça se peut que ça prenne 2 heures la télécharger, mais on peut... Je fais faire à mes invités un profil psychométrique pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les connaître. Moi, ça me fascine, ces profils-là, depuis des années. Et j'ai été surpris quand j'ai vu ton profil rentrer. Pour vrai, mais c'était pas tant de questions. Moi, j'étais comme, ça va être précis? Il me semble que c'était vite. Le test. C'est hyper rigoureux. C'est utilisé par des entreprises avant d'embaucher des gens, monter des équipes. Et on pourrait s'attendre quand on te suit de loin, parce que tu présentes beaucoup ton côté boblé, tu as le rire facile, puis mais je me trompe dessus, mais t'es avant d'être un boblé, un clown, t'es un gars qui est orienté dans la tâche, qui veut des défis, qui cherche à comprendre. Mais c'est drôle que les gens... Ben oui, absolument. Puis ça, c'est dans le test ou c'est parce qu'on s'était parlé un peu avant? Non, c'est pas par... OK. Mais moi, je fais pas de pré-entrevue. Ouais, je fais le test d'attitude puis je plonge. OK. Fait que ça dit que je suis comme ça? Le test dit qui on est au naturel puis qui on est devenu. Ah, c'est triste. Ben non, mais t'es passé conforme à rebelle. Des rêves abandonnés. Ben non. Pourquoi je te dis que t'es rebelle puis tu vois ça triste? Non, mais c'est le côté bleu que tu dis qui a disparu. Oui, ben c'est ça. C'est que le bleu, quand t'en as beaucoup, t'es conforme, t'es structuré, perfectionniste. Quand t'en as moins, tu deviens rebelle. Mais c'est comme tu crées tes propres règles. Mais ma vraie nature, dans le fond, c'est que je suis une personne très structurée, organisée, tout ça. Mais j'ai désappris ça avec le temps. Puis finalement, je suis juste un wild card. Genre, c'est tout ça, faut que je comprenne. Parce que ça se pourrait. Ben ça en même temps, là, c'est des pistes de réflexion, des pistes de discussion. Tu reçois ça, puis tu fais je comprends pourquoi. Comme moi, du bleu, j'en ai pas naturellement. Je suis un rebelle naturel. Moi, j'ai perdu mon vert. Ah. C'est le vert, c'est quoi? Le vert, c'est quand t'en as beaucoup, tu sais, t'es plus lent, t'as de l'écoute, puis quand t'en perds pas mal, tu tombes plus dans la rapidité, dans la création, puis l'humain, il peut être un petit peu plus loin, là, tu sais. Puis est-ce que tu peux retourner à... Parce que, tu sais, dans le fond, de la façon que tu me le dis, on dirait qu'il y a un côté de moi qui fait « Ah, j'ai perdu ma vraie nature. » Ben, moi, j'appelle ça, puis c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais j'appelle ça son X. Ah. Pour moi, le naturel, c'est un peu le X, parce que si on revient là où on est vraiment, ben c'est chaussures. Fait que ça veut dire qu'en théorie, puis je te pose la question, toi, t'es comme mieux si t'es dans une organisation, tu sais, que c'est structuré, t'as des normes, des règles, ça serait plus ton carré de sable, mais là, tu serais comme pas dedans. Mais c'est vrai, quand même.
ça fit parce que j'ai effectivement... C'est 120$ en passant. Mais là, j'essaie de trouver des exemples concrets de ça parce que c'est vrai, j'ai ce côté-là, tu sais, oui, je suis sur Internet, évidemment, je suis pas chez moi en train de faire mes impôts, là, tu sais, dans mes vidéos, c'est pas ça que je présente, je fais des vidéos qui sont divertissantes. Fait que c'est sûr que c'est pas l'espace pour commencer à être cartésien tout le temps, tu sais. Mais j'ai ce côté-là, comme moi, il n'y a pas un matin qui commence sans mon cahier Canada, puis j'écris la date dans le coin, je l'encercle, puis je souligne, puis j'ai comme ce côté-là, c'est mon journal. J'ai vraiment un côté structuré. J'adore tout ce qui est des statistiques. J'adore... Là, j'ai arrêté parce que ça m'amenait pas où je voulais émotivement. Mais avant, je suivais mes statistiques d'abonnés. À tous les jours, j'allais voir mes abonnés ont baissé, ils ont plus de vues là. J'adore analyser genre le data. Toi, c'est l'utilitaire qui serait ta plus grande motivation. L'utilitaire, c'est c'est pas juste de faire du cash-cash, là, c'est le retour sur investissement au sens large du terme. Retour sur investissement, atteinte d'objectifs, valoriser les résultats. Mais absolument, moi, je suis un optimisateur. Je vais au restaurant, j'aime pas la déco. Ça serait tellement plus beau avec ça. Pourquoi il y a toute cette perte d'espace-là? Je suis comme ça dans tout, là. Je loue un Airbnb, j'arrive là, je suis comme, ça serait tellement facile pour pas cher, là, de rendre ça meilleur. Il y aurait 20$ de plus la nuit. Je suis comme ça dans l'âme, mais tout le temps, genre. Fait que ça me surprend zéro d'avoir ce côté-là. Tu sais, souvent, une motivation forte, c'est à 60, 65, 70 sur 100. Tu sais, toi, c'est à 90. Ça veut dire c'est une maladie, ça va pas? Non, c'est un trait de personnalité. Okay. Ça veut dire que toi, tu veux... Pourquoi tu vois tout par négatif? Ben non, mais je suis comme on... C'est pas le vert, c'est négatif. L'utilitaire, c'est pas bon. Mais c'est parce que de la façon que tu te décris, je suis rushant. Ben non. Je peux bien être célibataire. Personne qui peut endurer ça. Je vais prendre une gorgée avec le retour... Ben oui, bois. Mm-hmm. Mais avec le retour sur investissement... aussi fort que ça, c'est vrai que ça doit peut-être pas être évident de ton chum parce qu'il faut toujours que tout ce qu'on fasse rapporte et soit efficace. Oui, puis même, mais je le sais que je suis comme ça, puis je trouve que ça, c'est lié avec mon côté impatient. On dirait que quand c'est long, là, qu'on arrive au résultat, je me décourage, je passe au prochain truc. Je suis vraiment pas une personne, tu sais, il y a des gens là, qui peuvent faire un projet, là, puis petit peu par petit peu le nourrir pendant des années, à un moment donné, ils vont l'avoir, leur bateau. Tu sais, mettons que c'est ça le projet. Moi, si j'ai pas un bateau dans 6 mois, je vais me trouver un autre projet. Tu sais, je suis pas capable de faire des trucs de longue haleine. C'est un problème de ma chaîne YouTube, d'ailleurs. Je m'attends quand j'ai une vidéo qui fonctionne bien, normalement, sur YouTube, on referait une vidéo dans le même style, puis là, on cogne sur le même clou. Moi, après 3-4 fois que j'ai fait frire des cochonneries dans ma friteuse, là, pas d'autre chose. On passe à une autre affaire, ce qui n'est pas toujours une force. Très rapidement, tu as complètement assumé qui tu es. D'ailleurs, j'ai l'impression que tu n'as jamais fait de coming out. Non, je l'ai fait parce qu'en télévision, c'était pas dit. La raison pour laquelle en tout cas, une des raisons qu'on m'a donné pour ne pas m'engager en télévision, on m'a dit t'es trop maniéré, t'es trop efféminé, on veut pas de gay, t'as besoin de travailler ta virilité, tout ça. Ah ouais, deviens un homme pour faire de la TV. Absolument. On m'a même conseillé des coachings avec des metteurs en scène ou vraiment pas... Excuse, parce que j'ai l'image dans ma tête de la cage aux folles. Quand c'est le plus folle, c'est Albin. Puis l'autre, il explique comment marcher puis il casse la biscotte. Mais, on me disait ça, mais tu sais, c'était il y a 8 ans, disons. Là, c'est fou le chemin qu'on a fait sur la diversité depuis une couple d'années. Comment marcher avec plus d'assurance? Même t'asseoir en homme, t'as replacé à la poche. Ou juste, peut-être bien que le coaching, c'était juste mettre tes mains sur la table, comme ça, tu vas moins avoir envie de les... Ou tiens, tu sais, ça peut être des petits trucs, là. Ou si t'as envie de... la voix craque, va plus bas à la... Sauf que moi, je trouvais ça con. Va plus bas à la place. Ça te va pas. Non, mais je trouvais que c'est con. Je dis, dans le fond, il faut que je les apprenne à être naturel. Ce qui, moi, m'intéressait pas beaucoup. Puis, j'ai toujours pensé que les gens, les patrons en télévision, vont aimer quelque chose. En fait, ils vont jamais apprécier quelque chose tant qu'ils l'ont pas vu et qu'ils l'ont pas vu avoir du succès. C'est pas des gens qui prennent des risques. C'est
un des milieux que je connais où il y a le moins de créativité au monde. On penserait que c'est des artistes en télévision. Puis non, c'est des gens qui appliquent une recette. Ils veulent ce qu'ils ont vu, ce qui a du succès. Ça fait des années que j'explique aux gens en télévision, c'est pas juste vos enfants qui m'écoutent sur YouTube, mais ils vont toujours penser que c'est leurs enfants qui m'écoutent sur YouTube. Ça fait que moi, quand on m'a dit que j'étais trop efféminé, j'étais comme, bon, ben fuck you. Moi, je vais aller sur YouTube, je vais être efféminé, puis ce sera ça. Fait que oui, il y a eu un travail à faire entre l'année où on m'a dit ça, où j'étais comme offusqué, parce qu'il y a personne qui veut se faire dire t'es trop gay. Surtout comme souvent c'est dit comme une insulte. Là. Oui. Fait que moi, j'ai grandi en me faisant dire qu'être gay, c'est pas supposé être ça. Là, dans le travail, on me dit être gay, c'est ce qui te nuit. J'avais pas envie de ça. Ça m'a blessé. Fait qu'il y a eu comme une certaine période où j'ai comme mijoté cette information-là. Mais le jour T'avais envie d'aller suivre les cours, puis là, tu disais non, ça n'a pas de crise de bon sens, je peux pas aller suivre ces cours-là. Mais puis... non, mais ce côté rebelle de ton test était déjà présent. Puis non, ça m'a toujours fait chier qu'on m'ait dit ça parce que ma réaction première quand on m'a dit t'es trop maniéré, ça a été mais Ellen DeGeneres. Combien de boss ont dû dire qu'elle s'habille pas assez féminine? Oui. C'est Ellen DeGeneres, comme soyez imaginatifs, ouvrez vos yeux, il y a de l'appétit pour de la diversité. Le public a envie de voir autre chose. Mais si on leur propose pas, ils peuvent pas aimer ce qu'ils connaissent pas. Fait que moi, ça m'a pas du tout donné le goût de travailler ça, au contraire. Fait que sur YouTube, j'étais allé, là, jour 1 de ma chaîne YouTube, là, j'étais très gay, j'étais tout ce qu'on me disait de pas faire. C'était ça, ma chaîne YouTube. Parce qu'au début de ma chaîne YouTube, j'avais commencé le bon verre de vin. Tu sais, c'était comme un slogan. Puis j'avais commencé ça parce que je pense que c'était quelque chose que j'avais absorbé de mes années en télévision. Je savais pas comment occuper mes mains. C'est vraiment con. Fait que je me suis dit, je vais avoir un verre de vin, comme ça, la moitié de mon problème est réglé, me reste juste une main. Fait que tu vas avoir une main moins gay, fait que l'autre main gay, elle va pouvoir pas se promener. C'est ça, c'était pour faire plaisir à la productrice méchante. Non, mais fait que ouais, j'ai toujours eu du vin dans mes vidéos, mais là, j'ai arrêté ça parce que au début, c'est ça qui était cool, c'est que ma chaîne YouTube était fréquentée par mes abonnés seulement. Il y avait des 300 000 personnes qui venaient regarder les vidéos. Ça me connaissait, c'était comme notre running gag. Mais là, tranquillement, YouTube a changé et c'est tombé à peu près à 50% des gens qui consultent mes contenus qui me connaissent pas, c'est leur premier contact avec moi. Fait que ça avait comme pas rapport. J'avais du vin tout le temps. Puis ça bouffait beaucoup de temps dans les vidéos. Tu sais, j'avais un 25 secondes facile de un verre de vin. Fait que l'œil est là des fois, mais pas toujours. Quand est arrivé le lockdown, comme tout le monde, t'as mis le pied sur l'accélérateur de production de contenu. Ouais. Toi, t'as comme cassé. J'ai tilté. Non, mais c'est ça, ouais. Mais j'ai non seulement cassé émotivement, mais j'ai cassé de façon matérielle parce que dans un de mes derniers tournages pandémiques où à tous les jours je faisais un podcast avec un invité, tout ça, j'ai brisé ma caméra, je me sens pargé dans un fil, mon trépied a basculé, c'est une cascade en chaîne, là. Mon éclairage qui a tombé sur mon micro, tout a brisé. Et là, essayer de faire réparer du matériel pendant la pandémie, c'était un chemin de croix. Donc c'était impossible. J'ai acheté. Là, mais le kit de podcast qui est ici, là, si tu l'achètes aujourd'hui sur, mettons, Amazon, là, c'est livré demain. En pandémie, ça a pris plus d'1 mois et demi et toutes les pièces ont été achetées à gauche, à droite. Il y avait plus de stock. C'est fou. Fait que toi, OK. Fait que j'ai brisé ma caméra vidéo. Fait que là, ça a pris 4 mois pour qu'il me répare ma caméra et là, elle est de retour. Fait que je pourrais continuer. Tout ça, mais je pense que, parce que c'est ça qui est fou avec YouTube, c'est que tu as toujours l'illusion que tu as un empire au bout des doigts. Là, je suis à 2 vidéos là, d'avoir du staff, puis une grosse entreprise médiatique partie de mon sous-sol, puis YouTube est bon pour te nourrir ça avec des exemples qui t'envoient en infolettre. Puis là, c'est stimulant parce que dans le début, c'est de la croissance. Tu as tout le temps plus d'abonnés, toujours plus de vues, toujours plus d'argent. Il y a un buzz autour de toi. Puis moi, je l'ai eu ça pendant les 4 premières années de ma chaîne, ce qui fait que j'ai travaillé. Tu l'as dit, tu suivais tes chiffres, t'avais hâte, tu rouvrais ça. Oui, mais puis c'était pas... je le faisais pas là, de façon... J'étais vraiment into it. Là. Je voulais que ça marche. Puis j'étais excité, puis fébrile, puis je dormais pas la veille de sortir des vidéos. J'étais comme, mon Dieu, j'ai hâte de voir ce que le monde va penser. Mais tu sais, ça fonctionne quand même, parce que, tu sais, si on va voir tes vidéos de déménagement... sur la Rive-Sud, c'était pas laid chez vous, là.
Puis c'était... J'ai eu des belles années. Ça avait pas été prêté parce que t'as fait occupation d'eau. J'ai quand même quelques meubles à la maison qui sont des commandites. Mais non, c'est sûr, j'ai quand même été chanceux. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai tellement travaillé fort, de façon malsaine, de façon exagérée. Il y a des journées où j'ai des souvenirs précis de c'est le 31 décembre, puis là, je suis en train de monter une vidéo recap, les meilleurs moments de mon année, puis là, je suis comme, il y a le party, il faudrait que j'arrive pas trop tard, puis là, je suis en train de finir mon montage. Fait que je me suis brûlé, je pense, pendant comme ces années-là d'euphorie sur ma chaîne. Mais tu sais, je suis un gars, ça me tente pas on n'aime pas ça avouer ces affaires-là. Fait que je pense que j'ai continué à travailler un peu sur une blessure de burn-out, tout ça. Et je pense que dans la pandémie, j'ai voulu remonter sur le bicycle trop tôt en me relançant dans une cadence de travail quotidienne où je faisais mes montages, je bookais des invités, j'essayais de prévoir des surprises pour pas que ce soit plate, puis tout ça. Puis je publiais le lendemain ou le jour même, tout ça, et quand mon équipement brisé, ça a comme juste fait non, je suis pas prêt. J'ai l'impression que là, c'est... En tout cas, dans le contexte actuel, là, c'est très difficile d'en faire un métier. Puis là, je suis à la phase où je me dis, est-ce que j'en fais un passe-temps? Puis il y aura autre chose qui sera vraiment ma façon de gagner ma vie, peut-être quelque chose de complètement offline, là, qu'on verra pas. OK, j'en trouve une job. Ouais, puis YouTube, ce sera un loisir, parce que vraiment, comme j'en ai glissé un mot, mais les offres publicitaires sont vraiment pas ce qu'elles étaient. Il y a des années où on me proposait des contrats, ça a rentré à coût de 25 000 $. Là, des fois, on négocie sur des 100 $. Oui, non, pour arriver. C'est très serré pour tout le monde. Et puis, je le comprends. Mais je sais, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma chaîne YouTube. OK, fait que ma question, c'est quel contenu tu veux faire? Je le sais pas. Mais honnêtement, je suis même en train de me dire, est-ce que c'est le temps de peut-être faire une chaîne en anglais? Je suis bilingue, on pourrait en profiter. Je le sais pas. En ce moment, j'ai l'impression que toutes les possibilités sont là, même celle d'arrêter. Je suis pas fixé sur rien. Puis quand tu dis ça, arrêter, est-ce que ça fait un kick de popularité puisque là, le monde arrive... Hey, non, mais oui, absolument. Mettons, je fais une vidéo qui dit... OK, fait que c'est une tactique pour gagner du monde, ton affaire. C'est la technique Dominique Michel. J'annonce périodiquement que je quitte YouTube. C'est ma dernière vidéo. Bye bye! Et je reviens toujours. Ça, t'es dodo de YouTube. Oui. Mais non, mais à chaque fois que j'ai dit que j'arrêtais YouTube, je le pensais pour vrai. J'ai souvent l'impression que c'est ma dernière vidéo. Puis cette semaine, je me dis comment je pourrais finir ça en beauté. Tu sais, je veux pas juste ghoster le monde. Si j'arrête pour vrai, je vais dire merci de m'avoir suivi. C'était cool. Regardez tout ce qu'on a fait. Dans ta pause, t'as ghosté. Oui, puis c'est pour ça que je suis revenu. Je vivais mal avec ça. Le côté d'avoir juste comme tous ces gens qui sont venus à mes tournées de spectacle, qui m'ont fait des bricolages, qui se costumaient, qui ont tellement vécu ça avec passion quasiment. Là. Je peux pas, moi, juste disparaître, puis comme bye, puis je m'en vais avec mon argent de YouTube. Mais ça se peut pas, on dirait dans ma tête. Non, ça me ressemble pas. Donc, là, on est en grand questionnement. On est dans un nouveau condo à Montréal. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je le sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très dur en ce moment de prendre des décisions d'avenir. On se base sur quoi? Tu sais, je trouve ça dur même aussi d'avoir de la motivation pour des projets. Il y a quand même du monde qui pense que des influenceurs, c'est des putes à pub. Ben, il y en a. Hey, je te stinerais pas là-dessus. OK, on veut des noms, on parle. Non, mais il y en a. Ben oui, il y en a. Mais c'est dur à critiquer. Puis moi, je me trouve toujours mal placé pour critiquer les choix publicitaires d'un ou d'un autre. Parce que moi, je suis chanceux. Tu sais, j'ai eu une chaîne qui a rayonné suffisamment dans les médias traditionnels qui fait que quand on m'approche, j'ai pas à plugger la cure amincissante de thé. Ces gens-là m'approchent pas. Moi, c'est des multinationales, c'est des chaînes provinciales, j'ai pas ces campagnes-là qui sont un peu comme douteuses. Fait que je me sens... Tu sais, j'ai toujours un malaise de dire elle aurait pas dû faire cette campagne-là, mon Dieu, elle est rendue qu'à l'annonce des poudres à smoothie. Oui, effectivement, quand tu es dans un certain créneau. C'est ça qu'on te propose. Maintenant, tu prends ce qui passe. Là, c'est comme si j'étais marimé, puis je suis comme, je peux pas croire qu'il y a des gens qui jouent dans le métro. T'sais, on dirait c'est niaiseux. Je pense qu'on prend les contrats qu'on nous propose. Fait que, je suis chanceux. Le premier contrat que j'ai accepté d'influenceur, c'est de faire une chronique sur l'application de parcomètre de Montréal.
Ça, c'est salut, bonjour. C'est pas... Non. Ah. Ça, moi, en tant que mes réseaux, puis françoischaron.com, puis mon Facebook, puis mes ça, là, le reste, là. Puis, mais tu sais, c'est pas payant, comme si... je veux savoir. C'est correct, ouais. Content de plus que 500$. Ouais. Plus que 1000$. C'est parce que moi, la force, c'est que j'ai françoischaron.com qui est beaucoup visité. Fait que je vends du reach. Mais oui, là. Ouais. Fait que ça, c'est là, bon. Ça devient une valeur publicitaire. Mais t'sais. ça, c'est bon parce que moi, j'ai essayé de le faire avec, tu sais que moi, je suis aussi plcloutier.com. Oui, on a ça en commun, on est des .com. Puis, c'est très difficile de vendre des billets de blog. Mais l'erreur que vous faites toutes, c'est que vous avez votre maison, vous avez votre .com et vous êtes constamment infidèle à vous-même et vous êtes partout sauf chez vous. Fait qu'après ça, vous vous demandez pourquoi que la maison est vide. Mais oui, absolument. Puis moi, j'avais essayé quand je pensais que l'Empire était au bout des doigts, j'avais viré mon plcloutier.com en site web un peu à la Nightlife ou North City et tout ça. Et rapidement, c'était extrêmement pas payant. Là. J'avais mis une des meilleures régies publicitaires. J'avais des publicités, là, vraiment, là, c'était comme... Puis, pour arriver, j'étais rendu que je devais faire rédiger des articles sur Fiverr par du monde, genre au Maroc, qui ont le français comme langue seconde. Puis là, je fournissais un format, genre 10 séries à Netflix. Ça prend le vidéo YouTube, puis un 75 mots. Et même à ça, tu sais, moi, j'étais pas. Au début, j'avais des pigistes québécois. À un moment donné, il faut payer les gens selon. On peut pas non plus profiter des gens puis avoir 15 stagiaires. Puis des maudits pigistes, contrairement aux influenceurs, tu ne payes pas en coupon Uber. Ça veut de l'argent, ces écœurants-là. Non, c'est ça. J'écrivais, je faisais écrire des articles par du monde que j'avais jamais vu de ma vie sur Fiverr, puis j'étais mal à l'aise avec ça. Fait que ça a été la fin du magazine. Tu le disais tantôt, tu es célibataire. Mon Dieu. Laisse-moi me servir un autre verre. Ça a fait mal quand tu as dit ça. Ça m'a rappelé des années de souffrance. Fait que là, est-ce que des gens qui ont t'es où, là? J'ai peur de ta question. C'est quoi tu veux savoir? Tu dois être à vendre ou à louer, là, quelque part, là? Oui, ça. Oui, je suis... T'es sur une application près de chez vous, là? Je suis sur Tinder. Mais, tu sais, c'est ça l'affaire. Quand moi, j'étais célibataire une fois dans ma vie. Mon Dieu. Puis, combien de temps? 2 ans. Ça a été trop. Ça a été un vrai célibat. Un vrai célibat. Mais tu sais, je suis un vieux monsieur, moi, fait que 2 ans dans toute ma vie. Quand je suis arrivé sur les applications, je trouvais ça très drôle parce que je recevais des messages en privé de mes followers qui disaient « Il y a quelqu'un qui a créé un compte, oui! là! » Mais moi, je me suis fait bloquer mon compte. À Sherbrooke, il y a des gens... C'était pas toi? Oui, les gens pensaient que quelqu'un utilisait ma photo. Puis moi, je suis comme, hey, franchement, si quelqu'un voulait vraiment utiliser la photo de quelqu'un d'autre, là, prenez pas ma face, là, ça pogne pas. Genre, pognez quelqu'un de cute, là, genre de, je sais pas, moi, de OnlyFans, mais PL Cloutier, je vous le dis, ça vaut pas la peine. Mais là, en plus, mettons, j'ai un match, là. Ouais. Là, on est confinés. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est pas la même histoire de dire genre, on pourrait aller prendre un verre, ou puis là, s'il est plate, ou ça clique pas, ou la chimie opère pas, on rentre chacun de notre bar. Mettons, chez nous, c'est comme, on dirait que c'est pas le même niveau d'activité. Puis là, c'est à partir de quand que la règle du gouvernement qui dit que les couples qui vivent pas ensemble peuvent. Ben là, c'est quand que t'es un couple? C'est parce que là, les gens qui. Si tu te vois pas, t'es pas un couple. Fait qu'il faut que tu te voies pour être un couple. Non, mais en date d'aujourd'hui, la zone rouge, la règle, c'est que si tu vis seul, tu peux avoir un visiteur. Oui, absolument. Donc, théoriquement, je pourrais avoir des dates avec des gars qui n'ont pas de coloc, ce qui m'arrangerait aussi. Sauf que si c'est un psychopathe, non, je suis pas à l'aise. Puis, en plus... Mais là, tu pars un live Facebook pour que tes chums suivent. Mais ça, tu vois, peut-être que ça remonterait mes views. PL is dating. Mais non, je suis pas à l'aise avec ça. Puis je trouve que les apps de rencontres, c'est très bon pour ceux que leur principal attrait, genre, c'est leur apparence. Tu sais, je pense pas que c'est ce que j'ai de plus intéressant à proposer. Tu sais, mettons dans une soirée... Donc les apps, c'est pour les Instagrammeurs. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de chimie, tu sais, il y a du charisme, il y a de la conversation aussi, c'est pas juste le look là, qui peut charmer, tu sais. Fait que dans des soirées, généralement, je suis habile dans tout ça, mais sur les apps, là, je suis comme... Personne m'écrit, j'écris à personne, ça marche pas. Puis si on revient sur le cash, mais qu'on fait un clin d'œil au sujet qu'on faisait, Non, mais c'est parce que le dernier boss de tout le monde sport des OnlyFans. Ouais. Pourquoi t'es pas là?
C'est la seule plateforme que t'es pas. Écoute, j'ai bloqué ma carte de crédit parce que j'ai ouvert un compte OnlyFans. Puis là, j'ai appelé chez Mastercard. Puis là, je dis, ouais, ma carte marche pas. Ils disent, on va passer au travers de vos transactions récentes. Puis il y a genre Netflix, comme, oui, c'est mon compte. Spotify, oui, c'est mon. Tu sais, c'était comme étranger. OnlyFans.com. Oui, c'est moi. Bon, donc, je suis allé voir. Je voulais. Fait que t'as payé pour qui? Pour qui j'ai payé? Je me rappelle plus, c'est-tu Lisandre? Moi, ce que je voulais voir, en fait, est-ce que c'est réellement ce que moi, je pense que c'est de la porn déguisée en tout le reste? Parce qu'il t'envoie des infolettes, genre, il n'y a pas juste de la porn, il y a aussi de la cuisine, il y a aussi de la mécanique. C'est la personne qui cuisine est tout nu en dessous de son tablier. La personne qui fait de la mécanique, c'est un lave. C'est comment réparer son écureuil avec une pile? Mais c'est genre comment laver sa voiture et être en bikini. Tu sais, c'est de la porn. Là. Fait que moi, je voulais aller voir, est-ce qu'il est réellement possible de faire un autre style de contenu? Parce que, tu sais, je ne vais pas virer porn. Là. Ça te tente pas d'être en G-string à montrer comment faire du ménage? Ben, je pense que c'est le moment de demander aux gens qui écoutent, seriez-vous prêts à payer pour ça? Et si oui, combien? Parce que ça pourrait m'aider dans mon plan d'affaires. Dans ton cheminement pis ta grande ouais, mais mon comptable a vu ça passer dans mes trucs. Il a dit, ouais, OnlyFans, mon PL. J'étais comme, oh mon Dieu. Tout le monde pense que je me suis abonné, genre, à de la porn. Mais c'est parce qu'après, ton comptable, il t'a-tu dit, c'est quoi les bonnes adresses? C'est quoi les bons comptes là, qu'il faut suivre? Là, Mais non, mais c'est un homme marié, il a pas besoin de ça, franchement. C'est ça qui est le plus payant pour l'industrie, ça. Ah, c'est ça. Ah, hey, merci beaucoup. Ben merci à toi de l'invitation. Je veux terminer sur une grande question. Oui, oh. Parce que je cherche à comprendre quelle est la vérité. Oh. Parce que selon où on est, on n'a pas la même information. Quand on va sur Facebook, on apprend que tu aimes les flamants roses, oui. Zac Efron, oui. et les bons verres de vin. Mm-hmm. Mais, si on va sur Twitter, c'est pas dans le même ordre. On apprend que t'aimes ta friteuse puis le bon vin. Ah! Qu'est-ce que je préfère? Fait que là, c'est la friteuse ou Zac? Ça me fait réaliser que je suis dû pour une mise à jour dans mes biographies de médias sociaux. Je te dirais... Là, la question, c'est Zac ou la friteuse, hein? Ben, je te dirais qu'en pandémie, là, c'est ma friteuse. T'es sûr que t'as pas dit en pandémie? T'sais, on a dit qu'on peut pas voir personne, c'est Zac all the way. Non, friteuse. Je mange mes émotions, je suis là. Je suis chez moi, je bois du vin, j'ai ma friteuse, j'attends que ça finisse. On est supposé finir en disant que la vie est belle, là, mais là, j'ai dit comme... Mais c'est pas... ça va tout bien aller. Hey, la vie est belle, en tout cas! Si tu veux. Ben, merci. Ça va bien aller, c'est tout ça faut dire, je sais pas comment ça... On est censé, tu sais, finir happy end, tu sais, avec tout ce que tu viens de dire, je suis convaincu, puis comment finir avec, puis là, tu te dis, le mot « la vie est belle » puis on part le jingle, tu sais, mais là, toi, comment scraper une fin de show? Va falloir que tu gardes ça pour un autre invité, là, Marc-Claude Savard, as-tu fini positif, elle? C'est une fille positive, ça a dû finir. Oui, c'est ça. Sur une bonne note. Ça a bien fini, c'était. Ouais, vous irez le voir si vous voulez du positif, parce que... Hey, ciao! Ciao! La vie est belle! C'était La vie est belle. À la prochaine.